Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, déjà ça commence bien, il y a des bruits chelous. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous rappeler, bien sûr, le virus circule toujours. Je suis désolée de vous rebassiner avec ça. Je sais que vous entendez ça toute la journée aux infos, mais c'est vraiment important à savoir, c'est vraiment à prendre en considération. Je vous parle de ça parce que je suis allée me faire dépister ce matin, parce que j'avais des gros doutes hier quant à mon état de santé. Aujourd'hui ça va mieux, donc j'y crois moyen. Je pense que c'était pas ça, c'était qu'un gros coup de mou. Mais c'est vrai que j'avais pas mal de symptômes hier, donc j'ai préféré prendre mes précautions et aller me faire tester. Et si vous arrive la même chose, je vous invite à faire la même chose que moi. Mais c'est vrai que le dépistage, quand il t'enfonce le truc jusque tout en haut dans le nez, c'est pas forcément super agréable, ça fait même un petit peu mal. Donc si on pouvait l'éviter et surtout faire attention à nous et surtout à nos proches, parce qu'on a tous des proches qui sont vulnérables, qui sont en moins bonne santé que nous. Donc il faut vraiment faire attention à soi et surtout prendre soin de la santé aussi des autres, c'est très important. Je vous invite vraiment à prendre toutes vos précautions, mettez bien le masque, je sais que c'est très relou le masque, moi-même je travaille en ce moment, je fais du 35 heures, donc je travaille de 9h à 20h le soir et je peux vous assurer que avoir le masque toute une journée entière, c'est fatigant, ça fait mal à la tête. Voilà, je sais à quel point c'est chiant, mais c'est particulièrement important, il faut vraiment le garder en tête. Voilà, petite piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. Maintenant, passons à quelque chose d'un petit peu plus joyeux, quoique. En ce moment, vous devez être en réflexion autour de la rentrée, comme beaucoup de personnes. J'ai pensé à vous, petit L1, qui allez rentrer du coup en première année de droit l'année prochaine. Donc j'ai voulu vous faire cette vidéo tout simplement pour vous donner mes conseils par rapport à la L1 droit. J'ai déjà donné pas mal de conseils dans mes autres vidéos, dans mes low vlogs, j'ai un petit peu éparpillé des conseils. Je vais tous regrouper dans cette vidéo pour vous faire un petit peu le guide pratique, mes conseils que j'ai appliqués pendant ma L1 qui m'ont permis de valider mon année avec mention assez bien, j'ai eu 13,5 de moyenne. Sans faire jouer la compensation, c'est-à-dire que ce soit en licence de droit normal ou en double licence droit langue, vous avez ce qu'on appelle la compensation. Par exemple, vous validez la LEA à 13 et le droit vous le validez pas, vous avez que 8,5, ça va se compenser, vous allez quand même valider votre année sans avoir à passer au rattrapage pour le droit. C'est plutôt pratique, ça vous permet de gravir les échelons sans forcément valider ce qui est le plus dur pour vous tout simplement. Mais c'est vrai qu'au niveau de la sélection de master etc et du niveau attendu, bah c'est pas le top si à chaque fois vous passez par compensation. Cette année moi j'étais en double licence droit LEA à Tours, ce qui est extrêmement différent d'une licence simple de droit, c'est 1000 fois plus compliqué à gérer. J'ai une certaine expérience au niveau organisation et tout ça que je vais essayer de vous transmettre dans mes vidéos. Bref de blabla, j'ai aujourd'hui 10 conseils à vous donner que j'ai répertoriés dans mon téléphone. Alors, premier conseil, c'est ce que j'ai répété dans tous mes low vlogs et ce qui me paraît juste essentiel pour moi, c'est le cœur de la réussite en droit, c'est de mettre la priorité sur les TD. Vous savez que en fac de droit, comme dans beaucoup de facs, vous avez deux types de cours, vous avez vos CM et vos TD. Vos CM, ça va être les cours magistraux en amphithéâtre où il y a un prof qui parle basiquement dans un micro, vous tapez sur votre ordinateur ou vous écrivez à la main. Et ensuite vous avez vos TD dans vos matières majeures, c'est-à-dire que vous avez à Tours 4 CM différents, vous avez vos deux majeurs et vos deux mineurs. En première année, vos deux majeurs c'est droit constitutionnel et droit civil et vos deux mineurs c'est histoire du droit et institutions juridictionnelles ou administratives. Dans droit civil et droit constit, vos deux majeurs, vous avez 2 fois plus de CM que dans vos mineurs et vous avez surtout en plus 2 heures de TD par semaine pour chacune d'elles. Pour moi les TD c'est vraiment la base et c'est pour ça que même si cette année j'étais en double licence et du coup faire les TD c'était une vraie galère, très souvent j'y arrivais pas à tout faire, enfin j'arrivais pas à faire mes 2 TD dans la semaine, plus c'était tous les deux le jeudi matin moi personnellement, donc c'était compliqué de rendre 2 TD le même jour chaque semaine, mais j'essayais vraiment de mettre ma priorité là-dessus, quitte à délaisser un peu certaines matières de LEA, j'essayais vraiment de faire passer ça en priorité et au final ça m'a clairement réussi, surtout au second semestre puisque j'ai réussi à valider mon second semestre avec 11,5 en constit et 19,2 de moyenne en civil. Comme quoi rien n'est impossible quand on se donne les moyens et qu'on sait mettre les priorités là où elles sont, ou en tout cas où on pense qu'elles sont, et ben on peut y arriver. Je vous ai fait une vidéo spécifique sur mon organisation pour faire mes TD, donc comment je m'organise, quel logiciel j'utilise, etc. Je vous ai fait une vidéo entièrement dédiée aux TD en L1.
donc je vous invite à aller la voir. En constit, chaque semaine on avait soit un commentaire soit une disserte à rendre. En civil on avait généralement entre 5 et 7 fiches d'arrêt plus un cas pratique par semaine aussi, donc c'était un rythme assez effréné sachant qu'on faisait la plupart des jours 8h, 20h à cause de la double licence et qu'on avait très peu de temps à part le week-end pour en fait faire les TD. Moi personnellement j'ai vraiment mis la priorité là-dessus, j'ai essayé chaque semaine de faire de mon mieux et quand j'accumulais un petit peu de retard parce que c'était pas facile de... Enfin avec la double licence c'était vraiment compliqué, du coup des fois il y a certains TD de constit où j'arrivais pas à le finir, je faisais juste le plan ou des choses comme ça, et bah pendant mes vacances, c'est-à-dire ma semaine pédagogique, j'allais tous les jours à la BU récupérer tous les TD que j'avais pas fait correctement pour me mettre à jour. Très souvent les thèmes que vous allez en fait avoir en partiel seront déjà tombés en TD. Ensuite ça va vous aider aussi à assimiler le cours parce que vous allez en fait le mettre en pratique. Les TD c'est ça, c'est mettre en pratique le cours. Et pour moi c'est comme ça en fait qu'on apprend véritablement, parce que apprendre par cœur sans mettre en pratique, souvent on comprend pas le cours, on sait pas comment l'utiliser. Je vous conseille aussi pendant que vous faites vos TD de les faire directement avec votre code quand vous cherchez un article etc, de pas se laisser tenter d'aller sur Légifrance ou quoi et de regarder dans votre code pour pouvoir vous habituer à utiliser votre code pour que au moment du partiel vous soyez à l'aise avec cet outil qui est vraiment notre bible, vraiment. Les TD c'est vraiment super important, pour moi c'est vraiment la clé. Faire ces TD régulièrement toutes les semaines de manière sérieuse c'est très important. C'est pareil faire ces TD mais les bâcler c'est quelque chose que beaucoup d'étudiants font et que moi-même j'ai déjà fait parce que en double licence j'avais pas le temps de faire correctement toutes les semaines. C'était juste pas possible à moins de pas dormir, mais je sais qu'en licence simple c'est clairement faisable, vous avez assez de temps libre pour le faire. Donc vraiment il faut le faire très sérieusement, mettre le nombre d'heures nécessaires. Très sincèrement c'est long de faire une plaquette de TD par matière, sachant que vous avez 2 matières du coup, civil et constit. Personnellement je mettais entre 7 heures à 13 heures par semaine par matière. Je sais que c'est conséquent, mais au final voilà, le travail paye et au final vous êtes super à l'aise avec votre cours, vous commencez à apprendre quelques articles, à avoir des arrêts en tête, etc. Et ça c'est super important parce que plus vous faites rentrer les informations dans votre tête, moins vous allez avoir l'impression de rabâcher les informations, mais du coup vous allez les connaître littéralement par cœur, même des petits détails des fois vous allez les connaître et ça va vous faire un gros plus pour les partiels et les galops d'essai. Deuxième conseil, tester différentes méthodes d'apprentissage ou de prise de notes, d'organisation pour trouver la sienne. Chaque étudiant a une manière de s'organiser, d'apprendre, de prendre en note son cours différent. Pour la prise de notes, vous avez la team ordinateur, vous avez la team à la main. Faites les deux, essayez les deux. Moi j'ai essayé vite fait les deux mais j'étais convaincue tout de suite de l'ordinateur, donc j'ai pas essayé plus que ça de chercher en fait, j'ai juste foncé sur l'ordi et maintenant c'est vraiment ce qui me correspond le mieux de très loin, genre je me vois vraiment pas du tout prendre mes notes à la main, mais si vous ça vous correspond, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, enfin beaucoup, certains qui font ça et ça les réussit, donc à voir ce qui vous correspond. Je sais qu'il y en a certains aussi qui préfèrent travailler de chez eux, il y en a qui préfèrent aller en CM, ça c'est pareil, les fiches c'est une grande question, est-ce qu'il faut faire des fiches ou pas? Moi personnellement je pense que faire des fiches c'est utile, mais en droit il faut faire attention à la manière de faire ces fiches parce que ça peut vite être du recopiage de cours. Ce n'est que mon avis, il y a des gens qui adorent recopier leurs cours, c'est comme ça qu'ils apprennent, ou qui adorent faire des fiches peu synthétiques parce que ça les aide à mémoriser. Moi personnellement, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo Je prépare ma L2, mais mes fiches c'est que des mind maps et je sais que ça prend du temps à faire, mais très franchement les infos après rentrent tellement facilement dans ma tête et ne ressortent pas. La mémoire visuelle me permet d'apprendre vraiment bien sous forme de mind map, mais c'est tellement personnel vraiment. En fait je vous invite à tester plein de méthodes différentes, vous renseigner sur la méthode Pomodoro par exemple, que moi personnellement j'applique pas, elle me correspond pas forcément, mais je sais qu'il y a plein d'étudiants qui s'en servent. Ensuite, conseil numéro 3, en TD, en présentiel, il ne faut pas hésiter à poser des questions et à participer. Les TD, vous allez avoir 4 heures de TD par semaine, nous c'est comme ça à Tours, vous avez 2 heures par majeur, donc 2 heures de civil, 2 heures de constit, avec un chargé TD, donc en petits groupes, c'est-à-dire que vous allez être, nous on était 35 à 40 par classe, c'est dans des classes comme au lycée, c'est pas dans des amphis, et vous allez avoir un professeur qui est généralement un doctorant, c'est-à-dire quelqu'un qui prépare un doctorat, qui est en train de faire sa thèse, donc il est généralement entre son bac plus 6
et son bac plus 10 voire 11. Il faut vraiment pas hésiter, lui il est là vraiment, en tout cas nous, nos chargés TD étaient adorables cette année, mais adorables, genre des amours, les deux. Beaucoup de chance, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais j'espère, enfin je vous le souhaite vraiment pour votre L1. Vraiment nous, on a pu poser toutes les questions qu'on voulait, même des questions, il n'y a pas de questions bêtes en droit, vraiment, comme on part de nulle part, c'est normal de pas savoir certaines choses, de pas comprendre forcément la logique du droit au début, parce qu'il y a une vraie logique, une vraie méthode on va dire, et au début bah, c'est pas forcément évident parce qu'on sait pas de quoi on parle tout simplement, et c'est normal. Il faut pas hésiter à poser des questions même si elles nous paraissent un petit peu bêtes, et surtout il faut pas hésiter à participer. Je sais que ça peut paraître un petit peu intimidant au début, surtout que vous connaissez personne et votre chargé TD, vous avez peur de dire une connerie et tout. Aussi j'étais pareil, mais c'est très important parce que votre note de TD peut être majorée ou minorée de 1 à 2 points par semestre, ce qui est absolument énorme. C'est juste énorme en fonction de votre participation, et en plus de ça, ça va vous permettre vraiment bien d'assimiler les notions, de voir qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous n'avez pas compris. Pareil en consti, proposez vos plans, je sais que c'est hyper intimidant et souvent il casse un petit peu vos plans, il vous dit clairement ton plan c'est de la daube, et après ça vous permet de rebondir et de plus faire des erreurs que vous avez pu faire pendant vos TD, et vaut mieux faire vos erreurs en TD devant votre chargé TD qui va rien dire à part vous reprendre et vous corriger, plutôt qu'en partiel ou en galop où vous allez vous taper une sale note. On participe, on n'hésite pas, on se lance. Conseil numéro, j'ai déjà oublié, 5. Intensifier rapidement son rythme de travail et trouver sa manière de travailler. Donc l'endroit, l'heure auquel vous êtes efficace, etc. Ça c'est pareil, c'est extrêmement personnel. Il faut très vite trouver un rythme de travail, c'est-à-dire vous dire par exemple si vous êtes en licence simple, le mardi après-midi, je vais faire mon TD de civil à la BU si c'est à la BU que vous êtes le plus efficace. Moi, je suis très efficace à la BU. C'est vrai que j'ai moins de sources de distraction, et c'est vrai que aussi voir tout le monde dans un silence complet en train de bosser tous à fond avec acharnement sur leur truc, c'est très motivant, et du coup moi j'ai envie de faire comme eux pour pas me sentir toute seule en train de checker Instagram quoi au milieu de tous les gens qui travaillent, tu vois. Donne envie en fait de les voir, et du coup bah on s'y met plus facilement, et je trouve que voilà, moi c'est un endroit qui me réussit plutôt pas mal, mais il y a des gens ils réussissent mieux chez eux, ils se sentent pas à l'aise à la BU, etc. Bon par contre à la BU quand il fait froid, ça c'est... no. Concernant les heures de la journée, c'est pareil, il y a des gens qui vont être très efficaces le matin tôt, donc ils vont se lever plus tôt et aller à l'ouverture de la BU pour faire la matinée là-bas et caler leurs cours dans l'après-midi ou des choses comme ça. Moi personnellement je suis efficace vraiment le soir, voire même la nuit. Mon heure vraiment super efficace, ça va être de 20h, 21h jusqu'à, allez, 1h, 2h du matin. Là je vais être très efficace. Par contre je sais que le matin je suis nulle à chier. Peu importe l'heure à laquelle je me couche, j'ai la tête dans le cul jusqu'à midi. Je fais que de la merde, j'écris n'importe quoi, mes phrases sont généralement pas françaises. Enfin vraiment je sais que le matin c'est très compliqué pour moi. Vraiment je suis pas du tout quelqu'un du matin, donc j'évite de travailler le matin au plus possible, et je vais du coup reporter tout ce travail là à la nuit ou le soir. Ça c'est encore une fois extrêmement personnel, il faut tester et vous allez très vite je trouve vous rendre compte de ce qui vous rend le plus efficace. Pareil, 5e conseil, un conseil que j'ai déjà donné beaucoup dans mes love vlogs, auquel je tiens énormément, je pense que c'est un des principaux avec le fait de privilégier les TD. Emprunter des livres à la BU, c'est super important. Je vais vous faire des vidéos spécifiques l'année prochaine sur les livres en L2, je vais faire même par matière et vous présenter toutes les éditions que je préfère, celles que j'aime le moins, pourquoi, nanana. J'ai une passion moi pour les livres de droit, alors je sais pas s'il y a d'autres gens comme moi, s'il y a d'autres gens comme moi s'il vous plaît dites-le moi parce que je me sens extrêmement seule parfois, tout le monde me prend pour une folle. Genre la BU moi j'ai l'impression chaque fois que c'est Noël, en plus je peux les prendre gratuitement, alors ça... À la BU de Tours c'est jusqu'à 1 mois et demi, enfin c'est 2 semaines renouvelables 2 fois. On a la chance d'avoir des bouquins qui coûtent très cher gratuitement, que les bouquins de droit c'est vraiment très cher. Et je peux déjà vous dire que dans les bouquins de droit vous avez 3 catégories de bouquins. Vous avez les bouquins genre nécessaires, vraiment qu'il faut avoir chez vous, qu'il faut acheter. Ça va être du coup principalement les codes. Vous avez les bouquins de cours et les bouquins d'exercice. Les bouquins nécessaires, ça va être vraiment les codes. Donc pour la première année, bien sûr, le code civil. Vous avez les 2 codes. Vous avez le code Dalloz rouge, le code LexisNexis bleu ou alors coloré. Cette année, ils ont fait des motifs avec des tigres, des motifs géométriques, des fleurs et tout. C'est trop mignon. Prenez celui que vous voulez. Personnellement, je viens de recevoir le code du travail 2020 de LexisNexis, je vais vous le montrer tout de suite. Et franchement j'ai été assez étonnée parce que je pensais vraiment que c'était moins bien fait que ça. Moi j'utilisais Dalloz, j'adore le code civil Dalloz, je le trouve génial, je le trouve super bien à emporter, je trouve qu'il est plus pratique que LexisNexis. Moi je suis carrément team Dalloz, mais j'avoue que LexisNexis, je trouve qu'il y a un petit peu moins de jurisprudence, mais par contre la présentation je la trouve un petit peu plus claire, à voir ce que vous préférez tout simplement. Mais par contre le code civil en première année c'est essentiel et il faut que vous l'achetiez, il coûte 20 €. Vous avez le droit pendant les partiels, donc il faut pareil
Nous on n'avait pas le droit de le stabiloter, mais on pouvait mettre des post-it colorés, donc ça aide beaucoup à retrouver les articles principaux pendant le partiel et tout. C'est vraiment, désolée j'avais une poussière, vraiment super important, c'est un outil super précieux surtout pendant vos examens, donc faut apprendre à l'utiliser. C'est pour ça que je vous disais de faire vos TD avec. Bon, trêve de blabla, je vais vous chercher mes codes. Alors moi celui que j'ai utilisé cette année c'est le code civique, j'ai toujours pas enlevé les post-it d'ailleurs, avec un code couleur, je l'adore, mais il est déjà périmé, j'ai un peu le seum. Et celui que j'ai reçu du coup de LexisNexis c'est le code du travail, donc il est comme ça, il est vraiment plus gros, je sais pas si vous allez pouvoir voir la différence, mais ça se voit pas trop, mais il est vraiment plus gros. Bref, donc au niveau édition, peu importe, j'ai envie de vous dire, par contre il faut vraiment avoir un code civil en première année, c'est essentiel. En plus de ça, il va falloir du coup emprunter pour moi des livres à la BU de cours et d'exercices. Donc c'est-à-dire de cours, vous avez mais des centaines de collections différentes. Je vous en parle un petit peu dans ma vidéo sur, enfin pas mal d'ailleurs dans ma vidéo sur la L2 droit, je vous invite à aller la voir. Vous avez plusieurs grands éditeurs, vous avez l'Extenso, donc il y a LexisNexis, vous avez Dalloz, vous avez j'adore Francis Lefebvre, j'adore Francis Lefebvre, vous avez LMD, vous avez, enfin il y en a vraiment beaucoup, il y a des centaines et des centaines de livres pour toutes les matières, et en fait chaque livre a une manière particulière de présenter. Il y en a certains qui vont vous faire des résumés à la fin, il y en a qui vont vous faire des quiz, il y en a qui vont vous proposer des exercices à la fin de chaque chapitre, il y en a qui vont être plus ou moins synthétiques, il y en a qui vont plus axer sur la jurisprudence, d'autres plus sur les articles de loi. C'est vraiment essentiel en fait d'utiliser des livres que vous empruntez à la BU de cours, et aussi bien sûr pour faire les exercices, parce qu'en droit on a beaucoup d'exercices, comme par exemple très souvent le cas pratique, qui est l'exercice pour moi central en licence de droit et que j'aime le plus d'ailleurs. Et vos TD en fait, on y revient toujours, c'est vraiment des exercices souvent pour mettre en pratique votre cours. Et souvent en fait notre cours, notre CM, donc dispensé en amphi, n'est pas forcément suffisant. C'était très généralement insuffisant pour préparer ces TD, c'est-à-dire que très souvent vous aviez des fiches d'arrêt à faire sur des sujets qu'on n'a pas du tout approfondis en CM, et donc vous avez besoin d'informations complémentaires, sinon vous n'arriverez pas à résoudre votre cas, que vous allez trouver uniquement dans des livres, parce que je répète, en droit il y a quasiment rien sur internet. Nos encyclopédies clairement c'est nos bouquins, je trouve que ça rend avide de connaissances. Vraiment moi c'est ma passion en droit, vraiment les bouquins de droit, mais vraiment ça c'est toute ma vie. Ne pas hésiter à aller emprunter des livres à la BU, s'ouvrir à de nouvelles maisons d'édition. Nous sommes au conseil numéro 6. Ne pas se négliger. Ça peut paraître surprenant, mais au niveau du sport, des amis, de votre amoureux, votre amoureuse, des loisirs, aussi des audiences, je vais vous parler de ça tout de suite. Il ne faut pas s'oublier. Alors je sais, moi personnellement, clairement je l'ai fait en grande partie cette année en L1 parce que j'avais pas le choix. En double licence, très clairement ce conseil là, ça va être extrêmement difficile à appliquer. Je me vois pas faire du sport en double licence, enfin vraiment je vois pas comment c'est possible. Sûrement qu'il y a des gens qui arrivent, hein, mais pour moi c'est vraiment des héros parce que je vois vraiment pas comment c'est possible. Donc pour ceux qui rentrent en double licence, je suis désolée, mais ce conseil là, swiper parce que ça risque de pas être possible. Par contre, pour ceux qui sont en licence de droit simple, vraiment ne pas se négliger. Vous avez le temps de prendre soin de vous, c'est-à-dire faire du sport. Nous à Tours on a ce qu'on appelle le pack sport qui est super cool, c'est 25 € à l'année et vous avez le droit de faire 3 sports par semestre sans frais supplémentaires. Donc moi personnellement je fais de l'escalade et de la musculation en salle pour 25 € l'année. C'est juste genre, en fait, tu trouveras pas mieux nulle part. C'est une chance immense que nous offre le pack sport à Tours, et je sais qu'il y a beaucoup d'universités qui ont ce genre de système là, donc renseignez-vous auprès de votre université. Le sport c'est nécessaire pour s'aérer l'esprit, parce que c'est bien beau de travailler souvent, d'avoir un rythme de travail effréné et tout, mais au bout d'un moment votre esprit il peut pas être à 100% tout le temps, il va falloir vous dépenser un peu. Puis c'est pareil au niveau santé, c'est pas forcément idéal d'être assis sur une chaise à réfléchir toute la journée. C'est assez important le sport, même si cette année j'ai pas pu en faire, l'année prochaine j'y tiens vraiment. Et aussi de voir vos amis, votre amoureux, votre amoureuse et tout. Moi personnellement mon échappatoire cette année clairement c'était mes amis, mais surtout mon chéri avec qui je suis depuis 2 ans. J'ai remarqué que très souvent je travaillais moins bien quand on se séparait physiquement un certain laps de temps. Parce qu'en fait ça m'oxygénait tellement l'esprit et j'en avais tellement besoin avec la double licence. C'est vraiment un souffle nouveau qui me permettait après de repartir et de donner le meilleur de moi-même. Mais sans ça, j'aurais manqué d'oxygène en fait. J'aurais un peu croulé, j'aurais sans doute un peu déprimé, je me serais plus laissée aller aux énergies négatives, au stress. Ça me permettait vraiment, c'était mon exutoire, ça me permettait de redescendre, de déstresser un peu, d'arrêter d'angoisser tout le temps et de réfléchir à 100 à l'heure à tout ce qui me reste à faire dans la soirée et tout. Vous avez quelqu'un comme ça qui vous permet de
respirer un peu au milieu de la tornade. Vraiment, c'est super important, croyez-moi. Et aussi bien sûr vos loisirs, et que vous avez les moyens de le faire, mais franchement foncez, franchement let's go. Et aussi moi un truc qui m'aurait énormément plu de faire cette année et que je vous assure que l'année prochaine je me rattrape sur ce sujet là, c'est obligé d'aller assister à plus d'audience. Je vous en ai parlé à la fin de ma vidéo, il me semble que c'était le Lovelog 5 sur Je quitte droit langue. Je vous avais dit que j'avais assisté cette année à 2 audiences correctionnelles et une cour d'assises et ça a été des expériences énormes et encore maintenant j'attends avec impatience que le tribunal rouvre pour pouvoir y retourner. Pour l'instant il est encore fermé à cause du Covid, mais très franchement dès qu'il va rouvrir, moi je vais me précipiter dedans avec mon petit masque pour aller en apprendre un peu plus. Je trouve que c'est super important, vraiment, surtout quand on est en droit, de voir un petit peu dans la vraie vie comment ça se passe, parce que c'est souvent beaucoup moins simple, on va dire, que ce qu'on entend dans les médias ou que ce qu'on s'imagine. Souvent il y a tellement de nuances, de gris, c'est pas tout blanc tout noir, et au-delà de ça c'est des expériences humaines assez incroyables. J'ai aussi été personnellement à la Cour de cassation cette année pour assister au procès de Édouard Balladur, ancien ministre de la Justice sous François Mitterrand, et c'était juste incroyable comme expérience. Ça n'a rien à voir avec des audiences correctionnelles ou une cour d'assises, c'est vraiment un autre monde, mais ça a été aussi une expérience tellement enrichissante pour les juristes et les personnes ou les apprentis juristes ou les personnes même qui s'intéressent au droit. Mais allez-y, les audiences sont publiques, j'ai déjà eu plusieurs questions là-dessus, donc les audiences sont par principe publiques. Vous en avez certaines qui vont se dérouler en huis clos, mais normalement le principe c'est que ce soit public, donc que vous puissiez y entrer bien sûr gratuitement à tout moment. Donc nous à Tours on en a quasiment tous les jours des correctionnels. Si vous avez une grande ville près de chez vous ou vous avez un tribunal correctionnel, n'hésitez pas à y aller parce que très franchement c'est top. Ensuite, conseil numéro je sais pas combien, faire très attention à sa qualité rédactionnelle. Beaucoup demandaient quelle filière avantageait le plus pour rentrer en fac de droit, L, S, ES et tout. Je sais que maintenant il n'y a plus de filière, mais bref vous avez compris, en fonction de vos options, est-ce que cette option là c'est bien, nan. En fait, clairement, on s'en fout de vos options, on s'en fout de là où vous venez. En fac de droit, tout le monde redémarre de zéro, sauf sur une chose, enfin 2 choses, la logique et la qualité rédactionnelle. Personnellement, au lycée, on m'avait toujours dit oui, tu fais des phrases trop longues, tu fais des phrases trop compliquées, tu utilises des mots trop compliqués, tu compliques trop la vie au lieu de faire des phrases simples, claires, précises, concises. Moi, en fait, j'ai jamais écrit comme ça. Moi, j'adore écrire. On m'a beaucoup critiqué par rapport à ça et je peux vous dire que c'est un de mes meilleurs alliés pour la fac de droit. La rédaction, c'est quelque chose qui me passionne. J'adore écrire, j'adore réfléchir à ma phrase, essayer de tourner les mots dans un certain sens, etc. C'est quelque chose que j'adore. Et aujourd'hui je peux vous assurer que c'est un énorme plus pour la fac de droit. Parce que honnêtement, tout ce que vous avez vu au lycée ne vous servira quasiment jamais pour la fac de droit. Il y a très peu de connaissances qui vont vous servir pour la fac de droit. C'est pour ça que tout le monde au niveau connaissances repart de zéro et que vous avez tous vos chances. Chaque filière a son plus. Par exemple en S ils vont être plus logiques, en ES ils vont être plus cultivés en général et en L ils vont être plus forts au niveau de la rédaction. Et par contre là où vous pouvez vous démarquer, c'est clairement au niveau de la qualité rédactionnelle et de la logique. En droit on écrit énormément, on lit beaucoup. Le droit c'est beaucoup de logique, beaucoup de rédaction, beaucoup de lecture. Donc il faut vraiment apprendre, si je peux vous donner un conseil, vraiment apprendre à faire des phrases un petit peu plus, pas forcément compliqué, mais juste plus travaillé, avec des mots plus précis. En droit, chaque mot a une fonction. Et en droit, on fait très attention, on est très pointilleux sur les mots, et moi c'est quelque chose qui me plaît. C'est vraiment quelque chose que moi j'ai adoré en droit, et du coup comme j'avais déjà cette espèce de fibre pour les mots, etc., bah, j'étais trop contente tout simplement que ce soit valorisé en fac de droit. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais appris en fait à faire des phrases un peu plus travaillées, plus précises, à peser le poids des mots, etc. C'est vraiment dommage parce qu'en fac de droit ça va beaucoup vous aider. Conseil numéro 8, je crois, essayer de trouver sa voie professionnelle ou du moins un pan du droit qui nous intéresse davantage puisque ça permet d'être motivé. C'est-à-dire que quand vous allez arriver en fac de droit, la licence c'est très généraliste. Vous allez avoir beaucoup de matières très différentes. Le constit, le civil, les institutions, l'histoire du droit, l'administratif, les sociétés, le droit commercial, le droit fiscal, le droit du travail, enfin il y a vraiment tellement de choses. Droit de la santé, droit du sport, enfin il y a vraiment droit de l'environnement, droit de l'homme, droit international, droit européen, droit international des affaires, droit économique, enfin vous avez tellement de droits différents, vous imaginez même pas à quel point le droit c'est un monde complet en fait. Vous commencez à comprendre le droit, ça commence à devenir une vraie passion.
Je sais que c'est pas facile de trouver sa voie. C'est vrai que je trouve que c'est tellement motivant en fait de trouver ce qu'on veut faire et de trouver pourquoi on est là. Et moi je me suis jamais sentie autant à ma place dans mes études qu'en ce moment. Si je sens que c'est vraiment mes études, ça me rend tellement heureuse, ça me correspond tellement. En fait tous les pans de ma personnalité s'aligne avec les études de droit. C'est incroyable, je vous jure c'est vrai, c'est un truc de ouf. Si vous voyez au bout de quelques mois que vraiment c'est pas fait pour vous, que ça vous plaît vraiment pas du tout, que vous n'y prenez aucun plaisir comme moi avec la LEA, et bah vous partez. Je sais que c'est pas facile comme décision à prendre parce que bah y a la famille derrière, il y a le souci aussi budgétaire, puis il y a aussi les problèmes de faire une année de plus, la peur de l'échec, etc. Je sais que c'est une décision qui est vraiment pas facile, mais si vous pesez le pour et le contre et que vraiment ça vous plaît pas, ne restez pas, ça sert vraiment à rien de vous enfermer dans un truc qui ne vous plaît pas. Et si vous êtes comme moi et que vous avez la passion pour le droit, essayez de trouver un domaine qui vous intéresse plus que les autres, ou même des domaines qui vous intéressent moins pour les mettre de côté. Vous dire ok je ferai pas ça, c'est pas grave. En fait je tâte un petit peu tout, je vois ce qui me plaît pas pour essayer de voir vers où je veux aller. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que là ce qui me plaît le plus en ce moment c'est le droit pénal, le droit du travail. J'aime aussi beaucoup le droit civil. Et je sais par exemple que tout ce qui est public, administratif, finances publiques, droit constitutionnel, tout ça c'est vraiment pas des matières qui m'intéressent. Donc je sais que je suis privatiste et pas publiciste. C'est déjà bien. Bon ça je pense que vous allez le sentir assez rapidement. Et ensuite moi pendant ma L1 j'ai trouvé ma voie professionnelle. C'est-à-dire que je sais maintenant ce que je veux faire comme métier, et ça je sais que c'est très rare, il y a beaucoup de gens en fac de droit qui savent pas du tout vers quel métier s'orienter, mais ne vous inquiétez pas, il y en a tellement, vous pouvez tellement après prendre des passerelles et tout, mais c'est vrai que ça motive tellement, genre ça fait vraiment un objectif. Franchement c'est ma motivation principale en ce moment. Vous savez maintenant que je voudrais passer le concours d'avocat pour devenir avocate. En tout cas je sais que je veux être avocate, ça c'est sûr et certain, c'est un métier qui me correspond sur tous les plans, mais essayez de tâter un petit peu pour trouver qu'est-ce qui vous plaît moins, etc. En vous disant ok je fais ça pour une bonne cause, je veux faire ça plus tard parce que c'est ça qui m'anime, c'est ça qui me passionne. On revient à un truc un petit peu plus proche de nous en L1, c'est ne pas se décourager de nos notes, conseil numéro 9, c'est-à-dire qu'au début tout le monde a des sales notes. Pour vous donner mon exemple, puisque c'est celui que je connais le mieux puisque je l'ai vécu tout simplement. J'ai eu mon bac l'année dernière avec mention très bien avec 18 de moyenne. Donc j'arrivais assez confiante, je me disais bon j'ai super bien réussi et tout, j'ai d'être ça et tout. Et en fac de droit, et bah écoutez ça m'a remis tout de suite à ma place. Première note de TD, c'était en droit constitutionnel, une disserte sur un texte, je me souviens encore, Qu'est-ce que la nation de Ernest Renan. Pour vous dire à quel point ça m'a marqué parce que le droit constit en plus en général c'est pas un truc qui me marque. J'avais fait un truc, vraiment j'avais passé 8 heures à faire mon TD. Sans vous mentir, j'avais passé ouais minimum 8 heures à écrire ma dissertation et tout. Elle faisait 5-6 pages, j'étais trop fière d'elle. Je me suis dit putain Lélou t'aurais rendu ça au lycée mais t'aurais d'être ça. Et la pilule n'est pas encore bien passée, excusez-moi. Vient le jour, le fameux où je reçois ma note. Le prof me rend ma copie. J'ai cru qu'il avait oublié un 1 devant. J'ai eu 4 sur 20. J'ai pleuré. Regardez, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai passé beaucoup de temps dessus, j'ai tout donné. Il a oublié un 1. Et je vois autour de moi que tout le monde a entre 3 et 6 sur 20. Je me dis, bon, la meilleure note c'est 6, écoutez, on n'est pas si mal au final, hein. 4, c'est la moyenne. Et nous, vraiment, à la fac de Tours, ils sont hyper exigeants au niveau des notes de TD. Et au début, vous avez beau bosser, déjà, je vais pas vous mentir, c'est un peu méchant, mais ils veulent faire un tri. On est beaucoup trop en droit. Il y a des gens qui partent d'eux-mêmes, mais il y a aussi des gens... On va pas les virer, mais en fait on va les pousser à partir et on va voir ceux qui réussissent, ceux qui restent et ceux qui s'accrochent en fait. Ils veulent vraiment voir les gens qui s'accrochent et les gens qui abandonnent vite et qui se lassent et qui partent et qui dépriment parce qu'ils ont des mauvaises notes. Ceux-là, ils ont entre guillemets rien à faire en droit. En tout cas, c'est ce que j'ai pu comprendre de cette année. On a commencé l'année, on était 1100 à Tours. On a fini, on était 450. Dans tout cela, bien sûr, il y a des gens aussi qui ont abandonné d'eux-mêmes, qui s'attendaient pas du tout à ça, qui n'ont pas pu continuer, qui se sont réorientés, etc., etc., etc. Et pour vous donner une idée aussi, au premier semestre, notre partiel de civil était particulièrement dur. J'ai eu personnellement 10, c'était un miracle, puisque la moyenne de classe était de 5 sur 20, la moyenne de promo. Et on était à peu près 700 à avoir passé l'examen, c'est-à-dire que sur les 700 personnes, la moyenne de classe était de 5. Et pour vous dire à quel point les notes sont extrêmement basses. C'est pour ça que les TD, ça va vous permettre en fait de rattraper vos notes de partiel qui sont très souvent
en dessous de la terre. En fait, il faut pas vous décourager, il faut vous dire que c'est normal. Quand vous allez voir de toute façon les notes des autres, vous allez très vite vous rendre compte que 7 et 8 c'est déjà des très bonnes notes. Faut rabaisser ses exigences et se dire en fait au lieu d'avoir 15, viser par exemple 9. Je vous jure que c'est clairement possible de valider son année en commençant avec des 4 et des 3 sur 20. J'ai eu personnellement un 2, un 3 et un 4 et j'ai quand même réussi à valider mon année avec mention. Je vous jure que tout est possible et qu'on peut se rattraper. C'est vrai qu'il faut tenir bon, ne pas se décourager, ne pas se dire oui c'est parce que je suis nulle, nan. Déjà c'est parce qu'ils veulent faire un tri et en plus de ça ils veulent aussi tout simplement que tu t'améliores. Et c'est vrai qu'au début nos copies sont assez médiocres, on s'en rend pas compte parce qu'on sort du lycée. Au lycée on est beaucoup trop valorisé alors que notre travail est assez moyen en réalité. Ils veulent en fait mettre un niveau d'exigence 10 fois plus important qu'au lycée, donc c'est normal qu'au début vous atteigniez pas ce niveau là d'exigence. En fait eux ils vont vous juger comme ils jugeraient des juristes qui font déjà du droit depuis plusieurs années, qui s'y connaissent, même s'ils vont être un tout petit peu plus gentils avec vous bien sûr, parce qu'ils se doutent bien que vous n'êtes pas des avocats tout de suite dès que vous rentrez à la fac de droit. Ils vont être un petit peu plus conciliants mais ils vont quand même vous noter très dur, ils vont être très exigeants envers vous pour que vous puissiez vous accrocher au bateau et mouliner jusqu'à atteindre le niveau que eux espèrent et le niveau d'exigence qui est attendu de vous. Mais je vous assure, il faut pas vous décourager, tout est possible au niveau des notes. Une note en TD ça veut rien dire, très bien vous rattraper, très bien valider, et même si vous validez pas, vous irez au rattrapage. Il y a beaucoup de gens qui passent par les rattrapages, c'est clairement pas une fatalité, c'est clairement pas un échec, c'est juste des fois une case par laquelle il faut passer parce qu'il y a eu un raté quelque part, parce que vous avez eu un prof avec lequel ça n'a pas fonctionné, parce que vous avez eu une matière avec laquelle vous avez vraiment pas accroché. Sauf que si on veut avoir le résultat qu'on veut, autant les notes ça va pas forcément nous faire perdre le fil, on a toujours les rattrapages pour se rattraper, voire le redoublement, autant le moral, ça peut vous faire tout rater. Si vous perdez le moral, vraiment vous n'arriverez pas à vous rattraper et vous allez en fait après c'est un cercle vicieux dans la négativité tout le temps, et plus vous êtes négatif, moins vous allez avoir envie de bosser et du coup plus vous allez rater en fait. Donc vous allez être dans un cercle vicieux qui va faire que cette fois vous allez vraiment rater. C'est pas une fatalité, une mauvaise note. Par contre la fatalité c'est de penser négatif, sous-estimer, de se rabaisser, etc. Ça par contre il faut vraiment pas tomber là-dedans. Dernier conseil numéro 10, optimiser son temps dans les transports, le réveil, le soir, etc. C'est important pour avoir une vie à côté de la fac ou pour pouvoir avoir le plus de temps libre possible. Par exemple dans les transports, je faisais jamais rien, c'est-à-dire je faisais jamais juste écouter de la musique parce que c'était littéralement une perte de temps. J'avais presque 2 heures de transport par jour. Donc déjà que je faisais 8h, 20h à la fac, plus 2 heures de transport, ça vous dit à quel point j'avais en fait jamais de temps pour moi. Donc ce temps-là, je le prenais pendant mon temps de transport. Donc par exemple, moi j'adore lire, donc je lisais sur ma liseuse pendant mes 2 heures de trajet. Il y a aussi des gens pendant les transports qui vont bosser leurs cours, qui vont relire leurs cours, qui vont mettre au propre leurs cours, etc. Vous pouvez aussi faire ça. Moi personnellement, je préférais lire et faire tout ça la nuit, mais tout dépend de votre rythme et de votre mode d'organisation. Comme je vous ai dit tout à l'heure aussi, moi je suis pas du tout du matin, je fonctionne pas du tout bien le matin, je fais tout le temps des trucs nuls le matin, chaque fois que j'écris le matin je fais n'importe quoi. Donc j'essaie au maximum de rien faire le matin, voilà, très clairement. Et par contre, là où je vais optimiser mon temps le matin, c'est au réveil, c'est-à-dire me réveiller par exemple à la dernière minute pour essayer d'avoir un maximum de sommeil possible. Le sommeil en fac de droit c'est super important. Il faut travailler, oui, travailler la nuit pourquoi pas, mais par contre il faut vraiment avoir sa dose de sommeil, sinon vous y arriverez jamais. Mentalement vous allez pas tenir en fait. Le sommeil c'est vraiment la base. Il y a un youtubeur que j'adore qui s'appelle Grégoire Dossier de droit qui rentre en M2 à Caen. Et il a fait un M1 droit des affaires, je vous invite à aller le suivre, sa chaîne YouTube est super top. Et il a parlé plusieurs fois de l'importance du sommeil et je suis totalement d'accord avec lui. Regardez par exemple, quand je voulais regarder YouTube, je le faisais pendant que je me douchais ou des choses comme ça, tu vois. Optimiser son temps parce qu'on en a peu, donc il faut en profiter. Et voilà, j'espère que cette vidéo très complète, très longue, je suis désolée mais en même temps c'est beaucoup de choses à dire hein, donc fallait pas attendre moins de moi quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé, vous aura inspiré, vous aura donné envie d'aller à la fac de droit. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à donner vous aussi vos conseils, qu'est-ce qui vous a réussi, qu'est-ce que vous avez raté. Je réponds à tout le monde dans les commentaires, je le répète, tout le monde, all the world, todo el mundo. A très bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais des très gros bisous, prenez soin de vous, portez vos masques, faites attention, mettez du petit gel hydroalcoolique et faites très attention partout où vous allez, à votre santé, à vos proches, à ceux que vous aimez, à la nature, aux animaux. Prenez soin de vos petits cœurs et des petits cœurs de ceux qui vous entourent. Très gros bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai soif là. Ouh, j'ai trop parlé comme d'hab.